Ghana, la Haute Cour a ordonné ce mardi la suspension de toutes les activités de la Fédération ghanéenne de football et de ses dirigeants. Elle ouvre ainsi la voie à sa dissolution après un scandale de corruption retentissant. Décès de Luc Nkulula, activiste anti-Kabila tué dans un incendie suspect à Goma il y a 2 jours. La justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête. Blocage des demandes de permis de séjour des employés humanitaires internationaux. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a demandé au ministère des Affaires étrangères du Liban de revenir sur sa décision. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Décès de Luc Nkulula, activiste anti-Kabila, tué dans un incendie suspect à Goma il y a 3 jours. La justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo se propose de soutenir cette initiative. Reportage. La justice congolaise répond promptement à l'appel du Comité des laïcs catholiques, organisateur de 3 marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, qui a exigé une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de l'activiste anti-Kabila, Luc Nkulula, décédé dans un incendie suspect dans sa maison. Le procureur du tribunal de grande instance de Goma, dans le Nord Kivu, a informé que son office a ouvert une enquête qui a débuté lundi par la descente sur le lieu de l'incendie. Déjà ont été entendus la sœur cadette et l'oncle de la victime. Une enquête judiciaire que la MONUSCO se propose de soutenir et se tient donc à la disposition de la justice congolaise. Pour les dirigeants de Lutte pour le changement, Lucha, mouvement pro-démocratie basé à Goma, l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet est une bonne chose et encourage. Cependant, il demeure ferme dans la demande d'une enquête internationale avec une organisation spécialisée en matière d'incendie. En effet, Lucha dit n'avoir pas entièrement confiance en la justice congolaise qui souvent est inféodée aux politiques. Luc Nkulula, 33 ans, était un des fondateurs de Lucha, un mouvement opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. La Cour pénale internationale a ordonné mardi la libération provisoire de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Toutefois, sa mise en liberté provisoire a été ordonnée sous des conditions spécifiques. En effet, il doit s'abstenir de faire des déclarations publiques sur cette affaire, ne pas changer d'adresse sans préavis, ne contacter aucun témoin dans cette affaire et se rendre immédiatement aux autorités compétentes si la Chambre de première instance l'exigeait. Mais avant cette prise de décision, une audience urgente s'est tenue. Reportage. Pierre Bemba Gombo. La Cour pénale internationale a tenu mardi une audience qualifiée d'urgente à La Haye. À la fin, il a été déclaré que les juges rendraient leur décision sur le maintien en détention ou non de Jean-Pierre Bemba ce mercredi au plus tard. La question est toujours d'actualité car bien qu'acquitté, l'ancien vice-président congolais n'a pas été libéré. L'homme est sous le coup d'une autre condamnation dans une affaire annexe dont la procédure est encore en cours. Par l'annonce de son acquittement historique vendredi, la Chambre d'appel a estimé qu'il n'a pas été prouvé que Bemba, qui n'était pas lui-même présent en Centrafrique lors des faits à lui reprocher, aurait pu contrôler à distance les agissements de sa milice, le mouvement de libération du Congo. La Chambre cherche aujourd'hui à explorer la question de savoir si cela reste justifié de maintenir M. Bemba en détention dans cette affaire tout en délibérant sur sa nouvelle peine, toujours dans cette même affaire. La Chambre est consciente de la nécessité d'une décision rapide dans cette affaire et peut déjà annoncer que sa décision sur le maintien en détention de M. Bemba interviendra demain au plus tard. Le fait que M. Bemba soit détenu depuis plus de 10 années au total et qu'il ait purgé plus de 4,5 fois sa peine initiale est en soi une circonstance particulière qui joue en faveur de sa libération. Étant donné qu'il a subi 10 ans de détention, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel qu'il devienne un fugitif.
Quiconque a entendu les arguments ce matin, en particulier Melinda Taylor, doit se rendre à l'évidence que la seule possibilité pour la Chambre de première instance est de le libérer dans les prochaines 24 heures. Si les victimes sont déçues, elles doivent diriger cette déception ailleurs que sur M. Bemba. Il n'est pas coupable, il n'a rien fait, il n'a pas causé leur souffrance. Les erreurs dans le jugement et dans le processus sont celles des juges et de l'accusation. Des experts en droit international s'accordaient à dire qu'il est fort probable que l'ancien vice-président congolais, âgé de 55 ans, soit libéré au vu du temps déjà passé derrière les barreaux. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo a annoncé la convocation d'un dialogue politique pour le mois de juillet pour préserver, soit dit-il, la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Il a fait cette annonce lors d'un discours retransmis ce mardi à la télévision d'État. Reportage. Selon le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, le dialogue et la concertation politique constituent les voies pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Il a fait cette déclaration lors d'un discours retransmis ce mardi à la télévision d'État. Discours dans lequel il a annoncé la convocation d'un dialogue politique pour le mois de juillet prochain. Pour le pouvoir en place, ce dialogue politique, le 6e sous la présidence Obiang, est un appel aux Guinéens de la diaspora de rentrer en Guinée équatoriale pour trouver des stratégies globales et inclusives. L'invitation au dialogue national sera envoyée à tous les Équato-Guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques et pour certains délits politiques afin de rentrer. Comme lors du précédent dialogue tenu en 2014, plusieurs partis politiques pourraient être légalisés à l'issue de celui-ci. De nombreux Guinéens ont fui le pays, dirigé par le clan Obiang, et dont la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. Rappelons que la Guinée équatoriale compte 17 partis politiques reconnus officiellement. Le président malgache a annoncé ce lundi que le nouveau premier ministre de consensus a formé son gouvernement. La nouvelle équipe devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour sortir de la crise politique. Images et son. Le gouvernement de Christian C est maintenant mis en place après diverses négociations, a déclaré le chef de l'État lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Iavoloa à Antananarivo. La formation de ce gouvernement répond également à la décision numéro 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 de la Haute Cour constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue politique entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Ce gouvernement aura la lourde responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Fin mai, la Haute Cour constitutionnelle avait ordonné la nomination d'un cabinet d'union nationale pour sortir de l'impasse causée par les manifestations de l'opposition depuis fin avril. Le président Eri s'est plié à la décision de la plus haute instance juridique du pays et a nommé le 4 juin dernier un nouveau premier ministre, Christian C, haut fonctionnaire international. Cette formation du gouvernement est juste le résultat d'une décision de la ACC. Moi, je pense que tout le monde est prête à participer dans le but tout simplement de maintenir la paix et l'ordre pour venir dans le plus bref délai à une élection paisible. Moi je crois bien, mais nous allons nous concerter et vous allez voir que la situation va vers l'apaisement. La Haute Cour constitutionnelle a également accéléré le calendrier électoral. Les scrutins présidentiels et législatifs devront se dérouler dès la saison sèche, c'est-à-dire avant septembre et non plus à la fin de l'année. Pour rappel, depuis fin avril, Madagascar, grande île de l'océan Indien, traverse une crise politique provoquée par l'adoption de lois électorales controversées. Les dispositions les plus contestées des tests ont été annulées, mais l'opposition exige le départ du président élu fin 2013. Saisie par l'opposition, la Haute Cour constitutionnelle a toutefois refusé de se prononcer sur ce point.
Au Ghana, la Haute Cour a ordonné ce mardi la suspension de toutes les activités de la Fédération ghanéenne de football et de ses dirigeants. Elle ouvre ainsi la voie à sa dissolution après un scandale de corruption retentissant. Les responsables de la fédération se voient notamment interdire d'organiser des activités, des matchs et également de procéder à des nominations ou encore de voyager officiellement en son nom. Reportage. À la requête de la procureure générale Gloria Akufo, la Cour a pris une injonction provisoire suspendant toutes les activités de la Fédération ghanéenne de football, interdisant à ses dirigeants d'exercer leurs fonctions pour une période de 10 jours renouvelable. Les responsables de la fédération se voient notamment interdire d'organiser des matchs, de procéder à des nominations ou encore de voyager officiellement au nom de la fédération à quelques jours du début de la Coupe du monde de football en Russie. Selon la procureure, cette mesure vise à permettre au gouvernement de liquider officiellement l'organisation sportive, devenue un instrument de promotion personnelle pour les personnes qui la dirigent afin de s'enrichir. Dans un documentaire explosif sorti la semaine dernière à Accra, intitulé Number 12, un journaliste d'investigation ghanéen, Anas Arimiyao Anas, connu au Ghana pour avoir révélé de nombreuses affaires de corruption, a piégé des dizaines d'arbitres ainsi que plusieurs dirigeants de la Fédération nationale, dont son président, en leur proposant des pots de vin. Le président de la fédération a démissionné de ses fonctions vendredi dernier, évoquant une série d'erreurs après avoir été suspendu pour une durée de 90 jours par la FIFA. Blocage des demandes de permis de séjour des employés humanitaires internationaux. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a demandé mardi au ministère des Affaires étrangères du Liban de revenir sur sa décision. Le ministre des Affaires étrangères du Liban a annoncé vendredi le gel de l'octroi de permis de séjour pour le personnel international du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le HCR se dit très préoccupé par cette décision et espère qu'elle sera vite renversée. Il était question de geler toutes les demandes des employés du HCR jusqu'à nouvel ordre. Le ministre des Affaires étrangères a justifié la dite décision par les divergences sur la question du retour des réfugiés syriens avant d'être désavoué par le Premier ministre. Pour le porte-parole de l'organisation, la nouvelle affecte le personnel et a un impact direct sur la capacité du Haut Commissariat pour les réfugiés à mener à bien un travail de protection au Liban. En effet, le Liban accueille près de 1 500 000 de réfugiés syriens, dont 1 million inscrits auprès du HCR. Jeudi, dans un tweet, le chef de la diplomatie libanaise avait accusé le HCR d'intimider les réfugiés syriens enregistrés au Liban dans le but de les empêcher de rentrer chez eux. De son côté, le HCR estime que les conditions humanitaires et sécuritaires en Syrie ne sont pas propices à un retour massif et craint des départs forcés du Liban. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient dans quelques instants sur SICA. Restez donc à notre compagnie.